Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet crucial pour sa santé, l'hypercorticisme chronique, c'est-à-dire la surproduction du cortisol sur le long terme. Et c'est une problématique qui touche énormément de personnes et qui est très peu mise en évidence, très peu diagnostiquée, sauf dans certaines situations pathologiques plutôt rares. Alors vous connaissez sans doute déjà le cortisol comme étant l'allié du stress aigu, c'est-à-dire une hormone qui va nous aider à affronter un stress, mais elle a des conséquences dévastatrices sur notre santé lorsque cette production est élevée sur une longue période. Pour comprendre ce que c'est que le cortisol, quels sont ses effets, les symptômes liés à un excès ou à un manque de cortisol, je vous invite vraiment à regarder ma dernière vidéo sur le sujet qui s'affiche juste en haut de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder les causes qui mènent à une surproduction de cortisol chronique et également les solutions naturelles pour y remédier. Mais avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, notamment quand je sors une nouvelle vidéo. La première cause de surproduction de cortisol, c'est sans doute le stress chronique. Lorsque vous êtes soumis à un stress constant, qui soit d'ordre personnel, professionnel ou lié à des événements traumatiques, votre corps va se mettre en réponse à ce stress à fabriquer beaucoup de cortisol. Même si on ne peut pas complètement éviter le stress dans sa vie, il y a quand même certaines circonstances qu'on peut essayer de limiter, notamment au niveau professionnel, pour pouvoir réguler sa gestion du stress et donc sa production de cortisol. Le deuxième paramètre, ça va être le manque de sommeil. Le manque de sommeil est perçu comme un stress par l'organisme qui va devoir s'adapter en fabriquant plus d'hormones de réaction au stress, donc de cortisol. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà sans doute remarqué, lorsque vous manquez de sommeil, votre humeur change, votre appétit change. Tous ces éléments-là sont liés à une surproduction de cortisol. Ensuite, comme autre cause de surproduction de cortisol, on a le surentraînement sportif, qui est peu souvent mis en évidence, mais le surentraînement est une cause de surproduction de cortisol. Et ce surentraînement est très souvent lié soit aux sportifs de haut niveau, mais également à certains sportifs amateurs qui ne prennent pas suffisamment de repos entre leurs entraînements ou qui n'ont pas l'alimentation, l'hygiène de vie qui correspond à leur mode d'entraînement. Et c'est notamment les sportifs d'endurance de longue durée qui sont les plus sujets à cette surproduction de cortisol. Autre cause de surproduction de cortisol, ce sont les hypoglycémies chroniques. Ces hypoglycémies sont souvent liées à des hyperglycémies qui vont se traduire par une surproduction d'insuline, ce qui va faire chuter la glycémie. Pour faire simple, si votre glycémie augmente trop rapidement, celle-ci va chuter trop rapidement également et vous allez vous retrouver dans une situation d'hypoglycémie, c'est-à-dire pas suffisamment de sucre dans le sang. Or, une des fonctions principales du cortisol est de ramener la glycémie à un niveau normal. Donc plus vous faites d'hypoglycémie, plus vous allez sécréter du cortisol, ce qui peut à long terme créer une surproduction de cortisol. Mais rappelez-vous, si vous avez vu ma vidéo précédente, que le cortisol est une hormone anti-inflammatoire. Or, si vous êtes dans un état inflammatoire chronique, pour plein de raisons, que je vais détailler juste après, eh bien votre corps va avoir besoin de fabriquer chroniquement beaucoup de cortisol pour avoir une action anti-inflammatoire. Un petit peu comme un pompier qui devrait éteindre un feu chroniquement qui n'arrêterait pas de se déclencher. Et comme source d'inflammation chronique, eh bien on a par exemple l'hyperinsulinisme chronique, c'est-à-dire la surproduction d'insuline, qui est une hormone qui fait baisser la glycémie, mais qui en excès a aussi des effets pro-inflammatoires. On a les dysbioses intestinales, l'hyperperméabilité intestinale, tous les troubles intestinaux qui peuvent générer de l'inflammation. On a certaines carences nutritionnelles comme la vitamine D, le déséquilibre entre les oméga 3, les oméga 6, ou encore certains facteurs environnementaux comme la pollution, le tabagisme, etc. qui peuvent conduire à un état inflammatoire chronique. Bon, il y a encore tout un tas de causes d'inflammation chronique, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, comme autre grande cause de surproduction de cortisol, on a tout simplement l'exposition chronique aux corticoïdes. Les corticoïdes, ce sont une classe de médicaments qui vont reproduire l'effet du cortisol. En fait, c'est du cortisol, mais réarrangé pour que ça puisse être un médicament en quelque sorte. Ces médicaments sont largement utilisés en médecine allopathique pour traiter les inflammations, certaines maladies auto-immunes, justement pour leur effet anti-inflammatoire proche du cortisol, mais le problème c'est que leur exposition chronique, notamment à des doses élevées, va occasionner tout un tas de symptômes et c'est bien connu et c'est pour ça qu'on limite l'utilisation dans le temps des corticoïdes. Et il y a une autre problématique avec l'utilisation des corticoïdes, c'est car pendant que vous prenez des corticoïdes, votre corps diminue la production naturelle du cortisol et donc à l'arrêt des corticoïdes, vous pouvez vous retrouver dans une situation inverse où vous n'avez plus suffisamment de cortisol et votre inflammation explose. Et ça c'est une problématique très courante en allopathie et normalement il doit y avoir un sevrage progressif. Alors, comment
abaisser son cortisol si vous êtes dans un état d'hypercorticisme? La première chose, ça va être d'identifier et de corriger les sources d'inflammation. Et donc pour ça, il n'y a pas une recette toute faite. Vous pouvez avoir une surproduction de cortisol si vous êtes stressé psychiquement parce que votre travail ne vous convient pas, parce que vous habitez dans un environnement ultra pollué avec énormément de bruit, énormément de sollicitations qui vous conduisent à vous adapter en fabriquant beaucoup de cortisol. Vous travaillez de nuit, vous avez des rythmes de vie complètement déséquilibrés, votre corps va compenser en fabriquant beaucoup de cortisol. Parfois, il faut revoir le programme d'entraînement, les objectifs, chez les sportifs bien sûr. Parfois, c'est votre alimentation qui va entretenir un état inflammatoire au niveau des intestins, au niveau du microbiote, mais également au niveau de la glycémie avec une surproduction d'insuline. Vous pouvez également avoir des carences, etc. Alors, je vais quand même vous donner quelques petits tips, quelques petites solutions, mais comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est d'identifier la problématique initiale qui mène à une surproduction de cortisol et la traiter. Et pour ça, on peut utiliser des solutions symptomatiques. Par exemple, pour gérer le stress, si on est anxieux parce qu'on a un travail qui ne nous correspond pas, qu'on a eu des chocs émotionnels, on peut très bien utiliser certaines plantes anxiolytiques, certaines plantes apaisantes pour pouvoir diminuer les conditions qui nous mènent à une surproduction de cortisol. Et au top de cette liste, je vais bien sûr vous parler du magnésium, qui va agir sur la relaxation musculaire et nerveuse. Et donc, indirectement, il va permettre de faire baisser la production de cortisol en diminuant les conditions qui mènent à cette surproduction. Vous avez également la vitamine B6, très importante pour le système nerveux, et qui va agir notamment sur la production de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui nous apaise, qui nous calme et qui va avoir une action anti-cortisol. Et pour fabriquer la sérotonine, vous pouvez également apporter son précurseur, qui est le 5-hydroxytryptophane, que l'on retrouve dans une plante qui s'appelle le griffonia. Vous pouvez également apporter du safran, qui contient un certain principe actif qui agissent sur l'anxiété et également sur la dépression. Ensuite, on a toute une classe de plantes, une famille de plantes qu'on appelle les adaptogènes. Les adaptogènes, ce sont des plantes qui nous permettent de nous adapter au stress et donc qui vont demander au corps tout simplement de fabriquer moins de cortisol. Et une plante très connue que vous avez déjà sans doute entendu parler, c'est l'ashwagandha. Cette plante va agir en faisant baisser le cortisol, ce qui va permettre de diminuer les résistances cellulaires au cortisol et paradoxalement, d'avoir un effet anti-inflammatoire. Car en faisant baisser le cortisol, vous permettez à vos cellules d'en absorber plus. Car quand il y a trop de cortisol, vos cellules se protègent de cet excès et vous en absorbez moins. Et donc l'ashwagandha est une plante anti-inflammatoire par ce mécanisme. Dans les plantes adaptogènes, vous avez également la rhodiola, la maca, le ginseng, le schisandre, l'astragale, etc. Vous avez également un autre micronutriment très intéressant, peu connu, la phosphatidylsérine, un phospholipide qui a montré des effets bénéfiques pour diminuer la production de cortisol, notamment après les efforts sportifs intenses. En conclusion, la surproduction de cortisol nécessite une approche holistique et individualisée. Allez, c'est le moment de poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt.